nouveau millionnaire Tanguay. Vendredi 8 février, en manchette, à Rivière-du-Loup, des bénévoles aident l'armée du Haut-Désert. Les premiers propriétaires d'un gîte à Carleton quittent l'industrie et Rivière-du-Loup a désormais son panthéon des sports. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce bulletin régional. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être remarqué, là, il y avait des aujourd'hui en fin d'après-midi. Faites part de vos commentaires ou suggestions à l'équipe du Grand Journal édition régionale par téléphone ou par courriel. Cette semaine chez Tanguay Électronique, c'est haute définition totale à l'achat de votre nouvel écran. Et vous pourriez devenir le nouveau millionnaire Tanguay. Le premier gîte de la Gaspésie. Sur ce, on rejoint Benoît Chevalier à Carleton. Bonsoir Benoît. Bonsoir le Philippe. Ce sera donc bientôt terminé du tourisme pour ce couple de Carleton. Oui, absolument. Là, pour les doyens des gîtes à Carleton, le moment est maintenant venu de tourner la page. Le gîte qu'ils possèdent là, est maintenant à vendre. La prochaine étape pour eux, ce sera tout simplement de déménager quelques pâtés maisons plus loin pour profiter de toutes les vertus que la mer a à offrir. Alors ce soir, on vous présente deux personnalités de la région qui rendent parfaitement honneur à la chaleur de l'accueil gaspésien. TQS, Carleton. La météo, une présentation de l'Association de protection du sanctuaire de parc. Depuis septembre 2005, les autobus scolaires au Québec doivent éviter routière et vous rend passible d'une amende. Soyez donc prudents. La ville de Rivière-du-Loup a désormais son panthéon des sports. On en parle avec Catherine Pellerin. Bon, ce projet était sur la table depuis bien longtemps. On peut dire que le... Bien, merci beaucoup Catherine Pellerin. À la semaine prochaine. Je vous en prie. Le projet de port méthanier de Cacouna de 1 milliard caressé par Énergie Cacouna est sérieusement compromis. La société d'État russe Gazprom a identifié comme premier fournisseur potentiel, annoncé qu'elle renonçait à construire son usine de liquéfaction en mer Baltique et que de ce fait, elle ne pourra approvisionner le terminal de Cacouna. Le consortium formé par Petro-Canada et de TransCanada avait déjà annoncé que la construction prévue pour 2010 était remise à 2012. Selon le maire de Cacouna, Jacques Michaud, oui, le projet serait probablement encore retardé, mais rien n'indique que la construction du terminal sera abandonnée, le maire affirmant qu'Énergie Cacouna avait un plan B pour l'approvisionnement. Le rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie intitulé à armes égales a du plomb dans l'aile. La coalition des régions ressources demande à la ministre des Finances Monique Jérôme Forget de rejeter les principales recommandations de ce rapport. Du côté de la Fédération des chambres de commerce du Québec, on ne se reconnaît pas dans ce rapport. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, porte-parole de 7 régions ressources et président de la CRE, trouve que le groupe de travail a manqué le bateau et ne fait aucun sens quand il ne retient que des critères d'éloignement pour les crédits d'impôt qui ne porteraient que sur les équipements. Bon, mais bien, c'est ce qui met fin à ce bulletin régional. On vous retrouve lundi. Nancy Fortin sera avec vous. Sur ce, passez un excellent week-end. Au revoir. Vous êtes témoin d'un événement. Vous avez une nouvelle à nous communiquer.